Voilà, nous allons ici sur la base de ce tableau voir un maximum de fonctions et de mise en page pour la révision Excel. Il s'agira de mettre en page et d'effectuer les calculs. Et puis ici dans cet exercice, j'ai déjà ajouté en fait les constantes. Si on vous demande d'ajouter les constantes, c'est ces éléments-là en dessus de tableau qui seront utilisés pour effectuer les calculs. Je vais ici aussi nommer ma feuille location parce qu'on nous demande souvent de nommer les feuilles. Ici, cette feuille, on la reconnaît, c'est les récapitulations. Bien les statistiques hein, aussi, on peut la nommer comme c'est demandé dans la consigne. Ou alors, elles sont peut-être déjà nommées. Ici, j'ai déjà la feuille facture qui est nommée. Sur cette feuille location, je ferai une partie de mise en page tout à l'heure. On va commencer directement par les calculs. Puis on voit, on identifie déjà ici différentes choses. Là, j'ai 3 informations. Il s'agira certainement d'un si imbriqué. Là, on a 2 informations. On va voir quel type de si il s'agit. Et puis maintenant, on va effectuer les différents calculs. On va ajouter ici la date du jour égale aujourd'hui. Et puis là, il s'agit en fait dans ce tableau de calculer le nombre de jours de location. Donc il s'agira ici de calculer la date d'aujourd'hui en F4 moins la date de location. Et puis là, j'ai 103 jours. Je vais maintenant appliquer un format personnalisé pour mettre jour entre guillemets ici derrière et incrémenter. Voilà. J'ai fait une bêtise, bien entendu, ça tombe bien. J'ai oublié de mettre ma date d'aujourd'hui en F4. Donc évidemment, j'ai des valeurs en dessous. Donc maintenant, c'est tout à fait correct. Le prix de location, on a identifié tout à l'heure, il s'agit d'un si imbriqué. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'on a 3 réponses possibles. Donc on voit ici, si dans la première cellule, c'est égal à vélo de course en F4, dans ce cas-là, on va prendre la valeur pour le vélo de course en F4 fois le nombre de jours, puisqu'il s'agira d'un prix de location par jour. Je vais poser maintenant mon deuxième si, toujours en référence à cette première valeur dans le tableau, est égale cette fois au second en F4. Je vais prendre cette fois la valeur pour le second fois le nombre de jours et il me restera dans la valeur s'il faut à poser le dernier en F4 fois le nombre de jours. Il va de soi, je vais fermer 2 parenthèses, que j'aurais pu en fait multiplier par le nombre de jours tout à la fin. Et là, je viens mettre en format comptabilité. Pour l'assurance, en fait, il s'agit de mettre un montant de 30 francs pour les vélos et les vélos de course et les VTT. Donc attention, on a 3 types de vélos. Ça veut dire qu'ici, on a un si imbriqué, c'est-à-dire un si ou. Pourquoi pas si et? Tout simplement parce qu'on ne peut pas être, ici la personne elle a ou bien loué un VTT, ou bien un vélo de course, ou bien un city bike. Donc on ne peut pas utiliser la fonction si et, mais bien entendu la fonction si ou. Pourquoi? Parce qu'elle aura ou l'un ou l'autre. Donc on vient lui dire ici si le type de vélo est égal à vélo de course, ou alors la deuxième test logique, toujours ici le type de vélo est égal à VTT en F4. Si une de ces 2 conditions est respectée, dans ce cas-là, on devra ici facturer 30 francs, sinon 0. Voilà. Et puis là aussi, je viens remettre mon format comptabilité. Je calcule ensuite mon prix à facturer. Voilà. Que je vais ici incrémenter. Et puis là, maintenant, pour la date de restitution du vélo. Là, je devrais en réalité calculer, on a droit à 45 jours de location. Donc, je vais simplement faire égal la date du jour en F4. Pardon, pour avoir la date de restitution, je vais faire l'inverse. En fait, je vais prendre ici simplement égal la date de location plus les 45 jours que j'ai ici en F4. Et puis là, on voit, on retrouve en fait les dates de restitution. On va ensuite calculer le nombre de jours de dépassement. Le nombre de jours de dépassement, on va le calculer de la manière suivante. C'est-à-dire que si on a dans cette colonne
un nombre supérieur à 45, il faudra qu'on fasse ce nombre moins 45, sinon on va mettre 0. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, les personnes ici qui sont à 43 ou 4 jours, ils n'ont pas de jour de dépassement, donc on n'aimerait pas que le logiciel nous mette n'importe quoi. Donc on va ici calculer, on lui dit si ce nombre est supérieur à 45 en F4, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Eh bien, pour avoir le nombre de jours de dépassement, on va faire ce nombre moins les 45, qui seront identiques pour tout le monde en F4. Sinon, on va lui mettre ici une valeur de 0. Voilà. Et puis là, oups, on a pas mal, hein, on a 58 jours de dépassement. Et puis on voit ici, il n'y a que 3 personnes qui n'ont pas dépassé. Maintenant, on va envoyer un rappel pour les personnes qui doivent absolument rendre leur vélo. Donc, je vais ici utiliser encore une fois la fonction si. Si dans cette cellule, c'est supérieur à 0, ça veut dire qu'évidemment, il a dépassé. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre rappel, point virgule. Sinon, rien. Puis je mets simplement, par exemple, un tiret entre guillemets. Attention, on met uniquement les textes entre guillemets dans la fonction si. Et puis là, on voit uniquement les personnes à qui je dois rappeler. Et puis là, on a ici les petites fonctions de base qu'on connaît. Somme, moyenne. Voilà, on a ensuite le minimum. Voilà, et puis le maximum, qui sont des petites fonctions de base que je vais maintenant ici incrémenter, sans oublier évidemment de changer les formats de nombre. Voilà. Ici, typiquement, je pourrais lui dire arrondi à l'entier. Voilà, arrondi au multiple. Et puis, je viens positionner point virgule 1 pour vraiment arrondir mon nombre de jours. Voilà, là on a vu encore une forme d'arrondi. Je vais faire un petit peu de mise en page sur cette feuille. Donc je vais ici fusionner le titre sur toute la largeur, fusionner, le mettre plus grand. Voilà. Je vais ici mettre ma feuille sur une page. Donc je viens ici, mise en page, mettre une orientation paysage. Puis je peux maintenant, c'est automatique, il s'est fait automatiquement, visiblement il a assez de place. Il s'est ajusté ici. Sinon j'aurais pu également ajuster à une page en largeur, en hauteur, ou alors modifier encore la mise à l'échelle. Si je reviens maintenant en format normal, je vois que mon tableau il tient sur une page. Je pourrais venir maintenant en format page pour venir par exemple compléter, ajouter par exemple mon nom, prénom dans l'entête ou alors le nom de l'entreprise, un logo par exemple, une image. Et puis dans mon pied de page, je pourrais venir mettre ici par exemple dans l'entête, je pourrais mettre le nom du fichier, le nom de la feuille et une numérotation par exemple, page, et puis un nombre de pages. Je pourrais mettre une date, je pourrais mettre la date par exemple ici au milieu dans l'entête, selon évidemment ce qu'on me demande dans la consigne. Je reviens maintenant en mode normal. On peut voir encore différentes choses. Par exemple, on pourrait nous demander de figer les volets. Donc je viendrai ici, si on voulait figer cette ligne, je viendrai sous la ligne d'entête, dans affichage, figer les volets. Voilà. Et puis là, si on nous demandait de trier le tableau, par exemple, attention, lorsqu'on demande de trier un tableau, de sélectionner l'entier du tableau pour que ça ne décale pas tout, par l'onglet Accueil, on pourrait trier, par exemple, par nom ou par VTT, ça dépend, par type de vélo. Je pourrais demander ce tri-là. Et puis là, on aurait les city bikes, etc. Donc voilà, attention, ça c'est des éléments de rappel, de mise en page. Voilà. En ce qui concerne la feuille statistique, on nous demande de compter le nombre de vélos loués et puis le prix de location pour chaque type de vélo. Donc ici, on n'a en fait qu'une information, qu'une colonne à évaluer. Donc on va utiliser la fonction NBC. La plage, il s'agira de la plage où il y a le type de vélo. Je vais le faire 3 fois, donc je bloque
Le critère, on l'a ici sur la partie de gauche, je ne le bloque pas. Pourquoi? Parce que j'aimerais qu'il me prenne le suivant lorsque j'incrémente. Donc là, on a vu la fonction NBSI. Pour cette fonction ici, on identifie qu'il y aura le VTT et le prix de location. Il y a deux informations. Ce qui veut dire que si je veux avoir ici les totaux pour chaque type de vélo, il s'agira de la fonction somme-si. J'appelle la boîte. La plage, c'est comme pour le si simple. Il s'agira de sélectionner en F4, puisque je vais le faire 3 fois, la plage où il y a le critère que je ne vais pas bloquer pour l'incrémentation qui prenne le suivant, et puis ensuite la plage de la colonne à additionner, qui est en l'occurrence le prix à facturer en F4 que je bloque. Pourquoi? Parce que je vais le faire plusieurs fois et j'ai bien ici les montants que je peux ensuite additionner. Attention, encore une fois, à la mise en page. Je vais calculer maintenant un écart en pourcents. J'aimerais calculer l'écart en pourcents entre 2021 et 2020. Donc, pour calculer un écart, il s'agit de soustraire 2021 de 2020 et ensuite de comparer à l'année 2020 pour avoir, non pas des francs bien entendu, mais avoir des pourcents. Et si je regarde ici par rapport à, voilà, si je regarde ici l'allocation 2021 par rapport à 2020, on a une énorme augmentation. Par contre, on voit ici 2021, les city bikes ne fonctionnent quasi plus. On a une diminution de 39,1%. Donc voilà pour un calcul d'écart. Si maintenant on me demandait de mettre une mise en forme conditionnelle, par exemple pour mettre en valeur le plus grand ou le plus petit ou autre, il s'agirait de sélectionner la colonne et puis par exemple ici, si je le mets inférieur à 0, par exemple, un remplissage rouge avec une police blanche, par exemple. Voilà. Je vous rappelle, puis là on a évidemment la diminution qui est mise en évidence. Dans les mises en forme conditionnelles, vous en avez toute une gamme. Il vous faut être curieux et aller visiter les différentes règles. Voilà. Maintenant, je pourrais par exemple ici représenter ce tableau sous forme de graphique. Si je sélectionnais ici pour avoir l'évolution de mes 2 années pour les VTT, je pourrais tout simplement sélectionner ici et lui dire insertion. Je viens choisir un graphique ou bien F11 si je le veux sur une nouvelle page. Je pourrais choisir des graphiques en 3D empilés ou etc. Et je lui dis ici OK. Et puis là, j'ai la représentation graphique que je peux modifier en tout temps, c'est-à-dire que je peux mettre ici location pour 2020 et 2021. Voilà, je pourrais mettre en gras, je pourrais ici sélectionner et puis ajouter par exemple les étiquettes de données. Si je viens ici dans la création, je pourrais mettre les montants, tout à fait possible, évidemment. Et puis venir par exemple mettre ici la valeur que je pourrais éventuellement mettre en gras, plus grand. Voilà. Puis la même chose pour l'autre colonne. Je pourrais aussi ajouter ici les valeurs. Voilà. Et puis mettre aussi en gras et plus grand. J'aurais pu en mettre qu'une, évidemment, de valeur. J'aurais pu mettre par exemple uniquement pour 2021, uniquement pour une colonne. Il s'agit en fait de sélectionner. Lorsqu'on sélectionne une seconde fois, on sélectionne qu'une colonne. Si par exemple maintenant je voulais m'amuser à mettre que celle-ci dans une autre couleur, puisque c'est la plus importante, voilà, pour mettre en évidence. Donc c'est tout à fait possible. Un clic, ça sélectionne tout. Un second clic, ça sélectionne plus que la colonne sélectionnée. Ensuite, je pourrais modifier les échelles. Si je voulais mettre par exemple tous les 2000, je pourrais faire évidemment un tas de choses dans mon graphique. Puis si je voulais le mettre sur une feuille graphique,
il suffirait que je vienne dans la création, déplacer mon graphique et puis graphique comparaison, par exemple, hein. Voilà, et il serait sur une nouvelle feuille. Il me reste maintenant à faire la partie facture et là on sait qu'en général lorsqu'on demande une facture, il s'agit en fait de recherche V. Donc on aimerait faire une facture sur la base de ces données-là. Donc je vais nommer mon tableau ici, facture par exemple. Les informations dont j'aurai besoin, il y aura le locataire, la rue, la ville, le type de vélo, et puis par exemple le prix de location, l'assurance. Donc ce que je peux faire, je repère bien entendu mes colonnes 1, 2, 3. Là, c'est les informations pour l'adresse. La 4 pour le type de vélo, la 6 pour le nombre de jours de location. Je pourrais ajouter ici l'assurance, puis le prix à facturer. Donc, je vais m'amuser à faire ça de l'autre côté. Donc, la première chose que je vais faire en fait une liste déroulante pour afficher ici mes numéros de vélo. C'est en fonction de mes numéros de vélo que je vais ajouter ensuite le nom, prénom, etc. Donc, je viens ici dans Formule, pardon, dans Données, et puis je viens ici dans Validation des données, je viens choisir Liste, et ensuite je viens sélectionner la colonne pour laquelle je veux une liste déroulante. Voilà. Je viens maintenant poser ici, je peux le mettre pour qu'on voit bien en gras, avec une bordure, puis un remplissage peut-être. Voilà. Puis là maintenant, je vais venir poser, avec l'aide de ma recherche V, voilà, je vais venir poser mes noms donc, en fonction de ce qu'il y a là, en F4 parce que je vais la faire plusieurs fois. J'aimerais qu'il m'affiche du tableau location. Visiblement, j'ai mal nommé mon tableau. Je vais juste revoir de l'autre côté, ça tombe bien, comme ça je peux le refaire. Pardon, je vais le nommer facture, autant pour moi. Donc je recommence, égale recherche V, en fonction de la valeur, en F4 puisque je vais le faire plusieurs fois. On a ensuite le tableau que j'ai nommé non pas location mais facture, excusez-moi. L'information, elle est dans la colonne 2, et puis ensuite faux pour pas qu'il prenne une valeur proche. Il va me mettre ici une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai pas renseigné le numéro. Et puis là, maintenant, il me suffit, voilà, et puis de changer les numéros de colonne. Voilà, la même chose. CTRL V, faire copie, hein, CTRL C, CTRL V, CTRL V, prix de location. Je pourrais ajouter ici assurance. Voilà, et puis ici pour le type de vélo, l'information elle est dans 1, 2, 3, 4, 5. Et puis ensuite on a 6, 7, 8, 9. Et puis je viens simplement changer ici 5 qui va me donner mon VTT. On a ici le 8 qui me donne le nombre de jours, le 9 qui me donne ici, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le prix de l'assurance, et puis 10. Donc c'était ici 7 pour celui-là. Voilà, tout à fait sûr, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le prix de la location, et puis 9, l'assurance, hein. Donc ici, voilà, cette fois ce sera OK. 8, CTRL-C, CTRL-V, voilà, 9 pour le prix qui se trouve dans la colonne. Et je viens évidemment mettre ici par l'accueil en format comptabilité une somme. Et voilà ma facture qui est correcte. Je fais évidemment un aperçu avant impression.
facture, le numéro de client, etc. Et si maintenant je modifie mon numéro de client, j'aurai la facture correspondante. J'agrandis ici la cellule, j'enregistre et le tour est joué. Donc voilà en gros ce qu'on peut demander dans Excel. Donc toutes ces fonctions, il y en a d'autres, hein, les fonctions rang, les fonctions recherche H. Il y a pas mal de fonctions, les si et évidemment également, que vous devez maîtriser et je vous incite aussi à recontrôler encore sur les documents distribués toutes les fonctions que vous devez connaître pour l'examen.